La 36e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur planche sur les problèmes cruciaux qui minent les universités africaines. À Ouagadougou, cette instance va examiner les travaux des enseignants et chercheurs en vue de leur promotion dans les différents grades de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'Allemagne remporte la Coupe du monde de football devant l'Argentine dans un match âprement disputé. C'est dans les prolongations que Mario Götze trouve le chemin du but de la victoire. Et en ce mois de Ramadan, on note un changement de look côté habillement des femmes. Si elles n'étaient pas adeptes du voile intégral, elles rangent les tenues dites sexy et s'efforcent de s'habiller décemment. Madame, Messieurs, bienvenue au 13h15 de la RTB. Tout d'abord, direction ENAM, de nouveaux énarques pour servir l'administration publique. Ils sont en tout 947 enseignants, toutes catégories confondues, qui ont reçu leur parchemin ce matin. Cette sortie de promotion a servi de cadre pour célébrer la personnalité énarque de l'année. Il s'agit de la ministre en charge des droits humains et de la promotion civique. Le Premier ministre a invité les nouveaux agents à servir l'État avec loyauté, à cultiver l'esprit de bonne gouvernance, de solidarité et de paix. Nous l'écoutons, il s'exprime au micro de Moumouni Soubaïga. À l'administration de l'école, au corps enseignant, au personnel, je voudrais renouveler toute ma confiance et leur adresser mes vives félicitations pour leur ardeur et leur dévouement au travail. Futurs cadres de l'administration publique, vous devez en effet vous inscrire dans cette dynamique de paix et vous préparer à apporter votre contribution à l'édification d'une administration moderne, efficace, proche du citoyen et porteuse du développement économique et social. Vous devez avoir constamment à l'esprit de toujours servir la nation et de rendre service aux citoyens, ce qui exige de vous en permanence de cultiver les vertus de la bonne gouvernance, de la tolérance, de la solidarité et de la paix. Vous devez être des agents loyaux et dévoués aux institutions de l'État, respectueux de l'intérêt général et engagés en faveur de la justice. La nation tout entière attend de vous une contribution significative dans le combat pour la croissance, le renforcement de l'état de droit, de la démocratie et de la justice sociale. Voilà, nous reviendrons bientôt sur l'événement avec beaucoup plus de détails. Enseignants et chercheurs cherchent promotion à Ouagadougou dans le cadre de la 36e session du comité consultatif du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Cette instance va se pencher également sur les problèmes qui minent les universités africaines. Reportage Éléonore Yarbanga Ouidraogo. Université de Ouagadougou, dans cet amphithéâtre, d'éminents professeurs et chercheurs à la place des étudiants. Le comité consultatif interafricain du CAMES tient sa 36e session dans la capitale burkinabé. Réuni autour des responsables du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le comité a 10 jours pour trouver comment moderniser le système d'enseignement supérieur et de recherche au sein du CAMES pour en faire un levier de développement au regard des difficultés auxquelles font face les universités africaines. Ce que nous allons apporter, c'est un renforcement des ressources humaines de qualité, puisque l'objet des CCI, c'est promouvoir les enseignants et les chercheurs. Ils vont passer d'un grade à un autre, ce qui va leur conférer de nouvelles attributions en matière d'encadrement. Mais ça ne suffit pas. Les besoins sont là. La rencontre académique de Ouagadougou célèbre aussi et surtout les valeurs d'excellence à travers la promotion des enseignants les plus méritants. Comment on devient maître assistant, maître de conférence et professeur titulaire? C'est au travers de ce type de comités qui se réunissent comme ça chaque année. Donc le comité consultatif interafricain a des groupes techniques qui sont en son sein, qui s'appellent des CTS, donc des comités spécialisés, qui regardent l'ensemble des dossiers de tous les enseignants qui prétendent avoir le niveau d'aspirer à un nouveau grade. La grande innovation à cette 36e session du Conseil est la rencontre entre les recteurs des universités membres du CAMES et les dirigeants d'entreprises de leur espace. L'objectif
là sera de lier un dialogue qui permet de créer des opportunités, qui permet à l'entreprise et à l'université et au centre de recherche d'être beaucoup plus compétitifs afin de répondre aux attentes, une fois de plus, d'abord de cette jeunesse galopante et puis des populations de manière générale qui aspirent à moins de pauvreté et qui aspirent à plus de développement. En marge de la rencontre du comité consultatif interafricain se tiendront les conférences des recteurs d'université et des responsables de la recherche pour une harmonisation du niveau de recrutement des enseignants dans les pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ouagadougou abrite ce matin la 5e conférence annuelle et l'association des commissions de finances de l'Afrique de l'Ouest, WAPAC, prennent part à ces travaux. Des présidents de parlements sous-régionaux et le vice-président du Libéria arrivé hier. Le point avec Sylvain Vebamba. Au nombre des personnalités arrivées à Ouagadougou pour la 5e conférence et l'Assemblée générale des commissions des finances des parlements ouest-africains, dont les travaux se sont ouverts ce matin à Ouagadougou, figure le président du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA, le président du parlement de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique du Centre, et le vice-président du Libéria. Ils ont, à leur descente d'avion, exprimé l'intérêt pour les institutions et les pays qu'ils représentent d'être associés à une telle rencontre. C'est une rencontre des commissions des finances qui s'est finalement institutionnalisée et qui joue un grand rôle, un rôle primordial dans le processus d'harmonisation au niveau de l'UEMOA. L'idée fondamentale, c'est de voir comment par touches successives, des parlements sous-régionaux, régionaux, vont arrimer à la logique d'harmonisation pour bien intégrer, puisqu'il est question d'intégration, la logique fêtière du Parlement panafricain. I am very much proud that the parliamentarian themselves could see that. Je suis très fier qu'en tant que représentant du peuple, les députés donc aient accepté de mettre à leur cœur de parler donc de ces questions très importantes telles que la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité financière. Prennent part à ces travaux des délégations parlementaires des pays de la CEDEAO, des experts et des partenaires de cette institution parlementaire ouest-africaine. Le Burundi, si loin des yeux, mais si proche du cœur. Les ressortissants burundais vivant à Ouagadougou étaient de cœur avec la mère patrie à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance. Pour commémorer cet événement, ils ont planté des arbres au service départemental de l'environnement de Saba, une manière de construire des ponts entre Bujumbura et Ouagadougou. Le reportage de Claudine Bikaba. Il y a 52 ans de cela que le Burundi acquérait son indépendance. Ce fut un 1er juillet dont chaque année à cette date, tous les Burundais du pays et à l'étranger célèbrent l'accession du pays à sa souveraineté nationale. Et ceux du Burkina ont choisi ce 12 juillet pour commémorer cette date. Ça donne aux anciens qui ont vécu les temps coloniaux de se rappeler ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu. Et ça donne aux jeunes qui n'ont jamais assisté qu'il y a eu une date inoubliable dans la vie. Ils ont appris qu'il y a eu indépendance. Et nous avons beaucoup de jeunes, même qui n'ont jamais vu le Burundi. Mais c'est vrai qu'ils gardent cette date et cette joie de sentir indépendant en Afrique. Ils ont mis au cœur de cette cérémonie la plantation de 52 arbres au service départemental de l'environnement de Saba où s'est déroulée la fête. Cette action est en rapport avec le thème de ce 52e anniversaire qui est « Protégeons nos ressources naturelles ». C'est le moyen le plus sûr pour sauvegarder les acquis de notre indépendance. C'est Saba que la communauté burundaise a choisi pour venir célébrer le 52e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Nous leur encourageons et nous leur disons merci pour le choix de notre commune
C'est une communauté très active, donc elle participe à nos activités. Et le fait d'avoir associé le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale à cette activité, c'est un honneur pour le ministère des Affaires étrangères et également pour l'ensemble du peuple burkinabé. L'hymne national chanté dans une de leurs langues les exhorte à consacrer leurs bras, leur cœur et leur vie à leur pays et quelques pas de danse exécutés à l'occasion pour manifester leur joie d'appartenir au Burundi. Aujourd'hui, 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale et cette année, l'Hexagone célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale et des Burkinabés ont défilé ce matin sur les Champs-Élysées aux côtés donc des troupes françaises et d'autres nations. Nous reviendrons sur l'événement au cours de nos prochaines éditions. Un moulin transforme la vie de Lebela, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Kaya. Il ne fait pas que moudre du grain, mais il donne de l'énergie au village. C'est ce qu'on appelle plateforme multifonctionnelle, réalisée dans le cadre d'un programme lancé en 2010 par l'État. C'est un vrai soulagement pour les femmes qui dépensent moins d'énergie pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Reportage Zalissa Sanfou. Lebda. Dans ce village situé à une quinzaine de kilomètres de Kaya, l'espoir d'une indépendance économique au féminin est né. Et ce, grâce à cette plateforme multifonctionnelle. Une installation devenue une entreprise villageoise gérée par des femmes et qui offre des prestations de services diverses. Elle permet la charge des bâtiments, la mouture et le décortiquage des céréales. La plateforme multifonctionnelle est vue ici comme un véritable générateur d'énergie électrique décentralisé. Une entreprise donc à tout faire qui a changé le mode de vie des populations de ce village. Avant l'arrivée de la plateforme, on avait un sérieux problème parce qu'on avait un moulin qui vraiment était au bout de fonctionnement et qui était totalement gâté. C'est bien que pendant l'hivernage comme ça, il arrivait que les femmes se déplaçaient pour aller dans le village d'à côté. Et les jours que ça tombait sur une forte pluie, il leur arrivait même de passer la nuit dans un village d'à côté pour pouvoir venir le lendemain. La plateforme nous soulage beaucoup. Depuis son installation, les femmes ne souffrent plus. Elles mènent même des activités génératrices de revenus. C'est un projet initié par l'État burkinabé et ses partenaires. L'État a confié la mise en œuvre à des particuliers. Et l'Agence locale de réalisation des régions du Centre-Nord et du Sahel est le consortium des organisations catholiques pour le développement et la solidarité au CADES. Le projet Plateforme multifonctionnelle s'adresse uniquement aux groupements féminins et associations. Les femmes assurent toutes les tâches. À l'Ebda, c'est l'association Non Tabac qui en est bénéficiaire. Et à l'image d'elle, ce sont 58 autres associations et groupements villageois qui bénéficient d'un projet similaire dans le Centre-Nord et au Sahel. Dans le mois du carême, on note une certaine métamorphose chez la femme musulmane, tant dans l'habillement que dans la coiffure. Si elle n'était pas adepte du voile intégral ou simple, elle range les tenues dites sexy et s'efforce de s'habiller décemment durant le mois de Ramadan. Ce changement de look n'est pas sans conséquence sur certaines activités économiques. Reportage Sanouan Christine Koulibaly. Ramadan, mois de pénitence, mois de solidarité, mais surtout mois de grande piété. Une piété qui se caractérise par un changement radical dans l'habillement chez certaines musulmanes. Quand tu te voiles, je ne me voile pas d'habitude, sauf durant le mois de Ramadan. C'est un mois de rédemption, je m'habille ainsi pour prier. Pour celles qui n'ont pas opté pour le voile simple ou intégral, elles s'évertuent à s'habiller décemment et se passent souvent de mèches et autres parures jugées aguichantes. On ne met pas des mèches, des ongles et des faux cils aussi. Parce qu'on prie, on dit que c'est pas bon de mettre les mèches pour prier. Je ne porte pas de mèche durant le mois de carême parce qu'on dit que ça ne sied pas pour prier. Quant à l'habillement, je porte d'habitude les tenues dites sexy parce que je veux suivre la mode. Mais pendant le Ramadan, je me voile. Mais que dit la religion musulmane à propos de l'habillement des femmes?
Dans la religion musulmane, le port de mèche n'est pas recommandé. Nous nous entêtons seulement. Parce que quand tu fais tes ablutions, l'eau ne touche pas le cuir chevelu, ce qui n'est pas normal. Quant à l'habillement, la femme musulmane doit être couverte, au cas échéant, porter des tenues décentes. On ne doit pas voir les parties du corps. En général, l'habillement de la femme musulmane est contenu dans le Coran. Dieu a dit au prophète en ces termes, au prophète, dis à tes filles, à tes femmes ou aux femmes de Coran de porter le voile. Donc c'est vraiment un habillement qui respecte la féminité de la femme. C'est un habillement qui fait que la femme, ça couvre le corps de la femme et ça permet à la femme vraiment d'être dans de bonnes conditions. Que ce soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, l'habillement de la femme musulmane ne change pas. Bon, par rapport aux mèches, il y a une parole du prophète, c'est celui qui dit qui déconseille aux femmes de porter les mèches. Au temps du prophète, il y a une femme qui a envoyé sa fille qui voulait se marier et la fille avait une maladie qui avait un peu rongé ses cheveux. La femme a demandé au prophète, est-ce que c'est possible qu'elle mette quelques cheveux sur la tête de la femme afin qu'elle soit plus belle le prophète lui a déconseillé ça. Mais celles qui n'arrivent pas à respecter ces dispositions des Saintes Écritures durant les 12 mois de l'année, le mois de Ramadan est une occasion bien à propos. Ainsi, dans la garde-robe de beaucoup de musulmanes, jeans, body et autres tenues dites sexy font place au voile ou à des tenues plus sobres. Ce qui met en hibernation certaines activités économiques. Comme c'est un mois de carême, c'est un mois, sincèrement, si ce n'est pas à la fin de mois, là maintenant, ça marche un peu. Sinon, pour le moment, ça ne marche pas. Durant le mois de carême, peu de clientes font les tissages et les tresses. Beaucoup préfèrent les nattes simples avec les perles. Il faut attendre la fin du mois de jeûne pour retrouver nos clientes. En temps de carême, le marché est très lent parce que les gens ne mettent pas mèche beaucoup. Tout le monde se jette. Au niveau de en gros, en tout cas, ça sort beaucoup. Ça sort même. Mais si ces détails-là, ça, bon, pendant, si c'est pas, peut-être, si carême là est resté 10 jours comme ça, c'est le moment que les détails là aussi payent. À croire que aussitôt le Ramadan terminé, certaines vont retrouver leurs vieilles habitudes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à vous.